Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en collectivité. Alors, nous allons checker ensemble où en sont les énergies. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris cet oracle. On va regarder pour votre taux vibratoire que vous annonce cet oracle ensemble. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en s'abonnant, en likant, en commentant. Merci, c'est toujours très agréable d'être soutenue et ça m'encourage à être plus présente, à vous faire plus de contenu, plus de vidéos. Donc merci infiniment. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, comme vibration? I'm just a breath of life. Je suis bien plus que ce que je crois. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Le flot de la créativité. L'intuition fertile. Alors, j'adore. Très belle énergie. De ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une vibration assez pertinente. On me montre cette énergie où vous allez commencer à vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un d'unique, de votre rareté, de votre unicité, grâce à votre authenticité. Là, vous allez vibrer votre soi authentique de façon très naturelle. Vous allez vous sentir vraiment très, très puissant et très puissante. Et vous allez vous rendre compte de vos capacités. Et vous allez manifester la confiance en soi. Il y a le retour de la confiance en soi. Et ça, c'est magique, c'est merveilleux. Il n'y a pas mieux que la confiance en soi, clairement. La confiance en soi, c'est quand même une des bases les plus importantes pour justement faire avancer vos affaires, être dans une énergie de croissance, etc. Donc là, vous allez être dans cette énergie. Vous allez assimiler que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. On nous parle d'un flot de créativité qui va être débordant. Vous allez déborder de créativité, de réactivité. Et vous êtes doté d'une intuition fertile. On le voit ici, que vous êtes connecté à la source directement via votre psyché. Il y a des... Vous voyez ici, il y a un côté magique. Oui, vous êtes un être magique, il y a un côté magique où votre intuition est hyper fertile et vous recevez des messages comme ça. Vous voyez? Et ça vous aide. On vous dit que vous allez recevoir des messages via la source en lien avec la créativité. Si vous êtes en train de créer quelque chose, de travailler sur un process créatif et artistique aussi, ça peut être n'importe quel process créatif, mais en tout cas, vous allez, ou simplement, voilà, n'importe quel projet sur lequel vous allez travailler, que ce soit artistique ou non, j'ai envie de dire, vous allez recevoir des messages de la part de la source. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir hyper connecté à la source. Et on vous dit que vous allez recevoir plein d'idées créatrices et créatives, que ça va vous basculer vers un flot de créativité magique. Et que vous devez finalement prendre du temps pour vous, pour finaliser finalement cette connexion avec la source, parce qu'il y a un flot d'énergie qui va venir. Et vous allez faire des partenariats, de ce que j'entends. Il y a des partenariats qui vont être faits dans ce process créatif et créatif. Mm. Ok. Il y a deux cartes qui sont là, qui n'ont rien à voir. Et là, je vois encore la source. Vous êtes connecté à la source. Vous êtes connecté au pouvoir du divin, à la puissance de la source. C'est beau ça. Toujours. État d'esprit d'abondance. Vous voyez? Toujours. Ce qui va vous apporter une manne d'abondance. On vous dit que ce projet va être merveilleux, magique, qui va vous débloquer de l'abondance grâce à votre état d'esprit d'abondance et votre intuition fertile. Au niveau de vos projets, il va y avoir une très belle croissance, une très belle ascension.
On voit que grâce à votre chakra coronal, vous avez une connexion directe avec la source. Et ça va faire une abondance merveilleuse pour vous. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent, et c'est ce qui se produira. Alors, on vous recommande une consommation responsable. Très important aussi d'avoir une consommation responsable dans tout ce que vous achetez. Toujours choisir d'investir dans des aliments sains, des produits qui sont sains. On vous annonce la suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Magnifique. Vous allez vraiment avoir de l'abondance, des idées créatrices et créatives. Waouh, magnifique. On nous parle d'une guérison émotionnelle à venir, que vous désirez. Vous rentrez dans un nouveau cycle, la guérison est là. On me dit que, attention à vous aussi, vous avez eu des énergies de mauvais œil qui vous ont touché. Si vous pouvez faire le rituel de purification contre le mauvais œil, faites-le. Mais vous êtes quelqu'un qui est très très perfectionniste. Vous adorez ce qui est parfait. Vous êtes dans le détail, vous cherchez le détail du détail, vous êtes perfectionniste, vous êtes hyper exigeant ou hyper exigeante. Et ça vous angoisse. Il y a un côté angoissé de par le côté perfectionniste par rapport à vos projets. Mais on vous dit de rester connecté à vos rêves. Il y a un côté impulsif, impatient par rapport à la réalisation de vos rêves. Et ça vous rend nerveux et nerveuse. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté perfectionniste. Il faudra calmer les énergies, calmer le mental, rester connecté à vos rêves. Le conseil, eh bien, l'impulsivité, c'est quand même un élan énergétique qui va vous pousser à vous réaliser. Donc, à certains égards, l'impulsivité peut être une bonne chose. Maintenant, il faut savoir aussi réguler l'intensité et la puissance de l'impulsivité pour que vous puissiez travailler sur votre énergie, sur votre mental, pour éviter ce côté nerveux. Parce que dans le côté où vous êtes finalement dans une énergie un peu nerveuse, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas encore la maîtrise. Mais l'impulsivité est une bonne chose pour la croissance, pour le développement personnel. Mais il faudra aussi, il y a un côté déséquilibré dans le sens où l'impulsivité peut vous rendre nerveux et nerveuse, et cet état d'exigence peut vous rendre aussi paralysé parce que si ce n'est pas parfait, bah, vous ne bougez pas. Il faudra réguler ces petits paramètres pour que vous puissiez justement avancer. Parce que le but dans le fait de travailler sur son mental et des conseils que je vous donne, c'est aussi de voir votre ascension, de voir votre élévation et de voir votre croissance dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une maîtrise au niveau de votre conscience. Très très important pour moi. Voilà. Alors, on va regarder. Je sais que vous aimez bien quand je regarde pour la personne qui vous intéresse. Donc, je vais prendre les mêmes cartes que j'ai prises pour vous, pour cette personne. On va regarder où est-ce qu'elle en est au niveau vibratoire, au niveau énergétique, cette personne. Je croule sous les oracles et les tarots tellement qu'il y en a trop. Allez, pour la personne qui vous intéresse, alors, booster l'estime de soi, l'énergie de guérison. Vous êtes dans les mêmes énergies, hein, pratiquement. Cette personne aussi, elle a besoin d'une énergie de guérison. Elle a besoin de calme. Et elle a besoin aussi de travailler sur le fait de booster l'estime de soi, light of the soul. Elle est en train de nourrir son âme
par de nouvelles idées pour qu'elle puisse se permettre la guérison. Donc elle est en train d'illuminer son âme en quelque sorte avec un langage intérieur et elle travaille sur cette énergie de guérison grâce à ça, grâce à cette connexion. Mais on me dit que cette personne, elle n'arrive pas à se connecter à la source comme vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez cette intuition fertile. Il y a de la fertilité dans vos énergies. C'est hyper fertile. C'est hyper facile pour vous de vous connecter à la source. C'est d'un naturel, voilà. Alors que pour cette personne, non. C'est pas évident pour elle. Puisse le soleil guider mes pas. C'est quelqu'un qui adore le soleil. Et cette personne, elle veut que la lumière guide ses pas. Elle veut que ce soit le soleil qui guide ses pas. Elle travaille sur le fait de booster la lumière de son âme. Et elle veut une guérison. Ouais, actuellement, elle est fermée, cette personne, hein, telle l'huître. Elle est complètement fermée. Elle patiente, pardon. Elle est encore collée dans d'anciennes histoires. Elle est réticente au partage. Mais on me dit que cette personne est une perle rare, que la perle est cachée à l'intérieur. On ne peut pas voir l'âme de cette personne. Cette personne, elle cache son âme. Elle cache qui elle est. Elle ne montre pas. Elle ne montre pas son trésor intérieur. Et pourtant, c'est une personne qui est généreuse, mais elle se montre réticente et réticent à la générosité. Pourtant, un trésor intérieur se cache à l'intérieur de lui ou d'elle. Cette personne a une belle âme, malgré ce que vous pouvez penser. Ça reste quelqu'un qui a un bon fond, mais qui n'aime pas montrer qu'il a un bon fond. Ouais, cette personne, elle veut se connecter à la source avec cette énergie de licorne. Ouais, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui refuse de montrer sa sensibilité, qui refuse de montrer sa gentillesse, qui refuse de montrer ce côté tendre. Cette personne, elle refuse qu'on la voit comme ça, fragile, vulnérable. Elle pense que la tendresse, la sensibilité, la générosité, c'est de la faiblesse. Elle est dans une forme d'ego, elle est dans une forme d'arrogance. Elle se montre comme ça, comme le cobra, toujours prête à attaquer. Que j'entends même pas peur, jamais peur. Mais cette personne, elle a un ego surdimensionné, elle est prétentieuse, il y a un côté arrogant. Et pourtant, on me dit qu'elle est très humble. Mais avec vous, elle est en attente, elle est en pause, elle est refermée, elle essaye de nourrir son âme petit à petit, elle essaye de guérir, mais il y a un ego, il y a de l'arrogance, elle est fermée. Aïe, aïe, aïe. Cette personne, elle se bat contre elle-même. Intérieurement, c'est un trésor intérieur, mais elle préfère montrer ce côté cobra à l'attaque, arrogant. Elle cache son âme, elle cache sa véritable personnalité. On me dit que cette personne, elle cache sa véritable personnalité. Mm. Elle est très portée sur l'argent. Elle veut poser un geste et elle veut du calme. C'est quelqu'un qui veut du calme pour manifester sa guérison. Donc on voit que cette personne, elle va aller dans le calme, elle a besoin d'une retraite dans le calme, elle va poser un geste fort en ce qui vous concerne aussi. Elle doit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Quelles sont les actions que cette personne va faire? Qu'est-ce qui se dirige vers elle? Et qu'est-ce qui se dirige vers vous aussi, mes chers abonnés d'amour? Allez, on va regarder ça ensemble. Eh ben, dis donc. Trop de cartes. On vous dit qu'il y a une vipère qui est amoureuse de lui ou d'elle. Mais je ne vais pas les prendre. On a juste voulu vous dire qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de lui ou d'elle.
Alors, on voit que vous êtes hyper connectés l'un à l'autre, hein. Personne ne veut lâcher personne. On me dit que vous avez essayé de vous séparer de cette personne, mais vous n'avez pas pu. Vous avez essayé de vous séparer de lui ou d'elle. Mais on dirait que vous êtes dans l'incapacité de vous séparer, du moins pour l'instant. Alors, il va y avoir des communications entre vous et cette personne, des communications amoureuses. On me montre un enfant, cette personne est papa ou maman, mais en tout cas, il y a un enfant dans l'histoire. Et il y a aussi la vipère, la mère de l'enfant. Comment les cartes s'alignent, c'est magique. C'est fou. Et on l'a vu depuis le début que cette personne, elle avait une vipère qui était amoureuse de lui. Je pense que c'est son ex et c'est la mère de son enfant qui le colle encore. Hein. Jusqu'à maintenant, il est surveillé. Même s'il est divorcé, séparé, il est surveillé par cette vipère qui est la mère de son enfant ou de ses enfants. Et on me dit que vous le sentez ou que vous le savez. Cette vipère, elle passe par une période de dépression. Elle est dans un lien illusoire. Elle n'est pas heureuse, elle n'est pas satisfaite. Et son enfant, il la sent déprimée, désespérée, nostalgique. Vous voyez, elle est là. Vous voyez, je bats les cartes devant vous pour vous dire, regardez l'alignement des cartes qui se fait. C'est ça, un bilan fluide. On me dit, cette pauvre femme est complètement désespérée depuis la séparation avec le père de son enfant. Si c'est une femme, vous pouvez inverser. Si c'est un homme, mais en tout cas, cette énergie, elle est vraiment désespérée depuis la finalité de leur couple, l'a rendue désespérée, nostalgique. Elle est toujours dans une phase de déprime, de nostalgie, de... C'est pas joli, joli, hein. Finalement, l'enfant est plus épanoui quand il est avec son père que quand il est avec sa mère. Et je vois que vous sentez la présence de cette femme. Cette femme qui a été balayée par cet homme. Il l'a balayée direct. Ouais, ça a été brutal. Alors cette énergie tierce, elle est encore perturbée, elle n'arrive pas à choisir son cheminement. Trop de cartes, j'en veux une. Ok. Alors, on me dit que ce petit garçon, il est joyeux, il est heureux, il a de l'abondance de la part de son père. Son père le gâte, hein, il lui fait plaisir. Je vois que le petit garçon, il est gâté, chouchouté. Et vous, il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'intéresse à vous. L'énergie de cavalier. Bon, ce garçon, il a de l'abondance, il a de la chance. Alors, il y a un cavalier qui est angoissé, qui pense à vous. Mais ça ira mieux, il va quitter cette énergie d'angoisse, ce cavalier, pour des énergies de bien-être intérieur et de soleil. Alors, cette énergie tierce, elle a du mal à tracer sa route, elle n'a pas les idées claires, elle a des obstacles, elle est déprimée, mais bon, elle finira par reprendre le dessus. Elle finira par aller vers une énergie solaire, vers le bien-être, vers la stabilité. Elle finira par accepter la fin, quoi. Elle se débat encore, mais ça sert à rien. Elle est beaucoup trop loin pour reprendre avec lui ou avec elle. Hein, c'est pas possible. Il y a une énorme distance
entre lui et elle. Elle le surveille encore, etc. Mais ça sert à rien. Elle le surveille, elle le suit, ce genre de choses. Mais ça n'a aucun intérêt, franchement. Mais on me dit que de toute façon, cette personne est connectée à vous et uniquement à vous. Attendez. Alors, on me dit que cette personne va se confier à quelqu'un sur son futur engagement et sur son amour pour vous et sur sa fidélité. Ce qu'il ressent pour vous, qu'il a des sentiments, qu'il a de l'amour, qu'il a envie de fidélité, de monogamie, d'une relation saine, sereine, stable avec vous. Vous voyez? Il va parler de vous à quelqu'un. Il va se confier à quelqu'un. C'est trop choupiné. Il va se confier à quelqu'un. Il va lui parler justement qu'avec vous, il y a moyen d'être fidèle. Il y a moyen d'être dans l'amour total, d'être dans la passion. Qu'il envisage un engagement, une stabilité, un ancrage. C'est joli ça. Il va faire des confidences à quelqu'un de proche de lui. Et il va révéler qu'il est amoureux, qu'il a beaucoup de sentiments. Pourtant, on me dit c'est pas le genre hein, de personne qui fait ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a un ego, etc., comme je vous le disais au début. Et donc, c'est difficile pour cette personne de dire ah, je suis amoureux ou je ne sais quoi. Mais là, c'est vrai, il est amoureux. Il y a ce côté amour et fidélité, loyauté, dévotion, dévouement par amour, engagement. Et il le dira à cet homme. Alors. Oui, bah la tour, hein. On me dit que cette énergie tierce, elle aura des hauts et des bas. Elle finira par trouver son ancrage et sa sérénité dans son nid, mais elle retombe toujours sous un taux vibratoire bas. Il y a toujours la tour qui la suit. Alors, mais il va commencer à parler de vous, là. Là, il va vraiment commencer à parler de vous. À se confier, à faire des confessions intimes, des confidences, à son meilleur ami, quelqu'un de très proche. Je pense que c'est son meilleur ami, cet homme. Alors, il y a des documents officiels que vous allez régulariser. Vous allez avoir la clé d'un bien immobilier. Vous allez signer un document officiel en lien avec un bien immobilier. Pour certains, vous allez vendre puis racheter. Pour d'autres, vous allez racheter directement. Mais on me dit qu'il y a des documents officiels. Soit vous allez vendre un bien et en racheter un autre, quelque chose du genre, en lien avec une maison, un bien immobilier, des documents officiels, ce qui vous permettra un très bel ancrage. Mes félicitations pour celles et ceux qui vont investir. Je vous souhaite le meilleur. Alors, je vous ai dit, il y aura une vipère qui sera jalouse et qui sera angoissée de votre cheminement. Faites attention, il y a des gens qui vous jalousent, qui vous surveillent, vous les angoissez. Elles ne comprennent pas comment vous arrivez à faire mieux qu'elles, mieux que les autres, toujours mieux, toujours plus haut. Vous êtes jalousés, hein. Les gens ne comprennent pas comment vous faites. Et il y aura des jaloux par rapport à vos investissements, à votre croissance. Mais parce que vous êtes hyper fertile, on l'a vu, l'intuition fertile. Vous avez une fertilité, vous êtes dans un état d'abondance. Alors, on vous dit que le bien-être intérieur est à venir, la sécurité émotionnelle aussi. Vous êtes quelqu'un qui se sécurise soi-même. Vous n'attendez pas que ce soit les autres qui fassent le boulot à votre place. Voilà, vous n'êtes pas dans un état de victime. Au contraire, vous êtes un être très solaire.
Bon, pour certains, vous êtes mes clients et mes clientes, hein. On voit que vous discutez avec quelqu'un qui a un don de divination. Je sors avec vous dans le tirage. Donc pour certains, vous allez faire, comme je vous ai dit, un bilan énergétique. Vous allez vous faire aider, vous faire coacher. Il y a une énergie solaire qui en découlera. Votre développement personnel sera là. L'abondance viendra aussi. Je vous vois faire de belles opérations financières. Alors, on vous dit que vous allez quitter cette énergie d'obstacle, cette énergie qui a été un peu toxique, et vous allez enfin pouvoir vous transformer et vous épanouir. Je vois que vous allez parler de comptabilité ou d'argent ou d'une somme importante avec un homme qui vous aime et qui vous adore. Peut-être un membre de la famille avec qui vous discutez de ce bien immobilier. Parce que je vois comptabilité, chiffres, ce genre de choses. Vous allez chasser les mauvaises pensées. Enfin, vous allez vous décider à quitter les pensées autosabotantes, les pensées destructrices, la nostalgie. Parce que vous aussi, vous êtes passé par une période de non-clarté et de nostalgie et de déprime. Mais on vous dit que vous allez avancer, que vous allez guérir. C'est votre enfant intérieur qui vous fait ça. Pourquoi? Parce qu'il vous ramène vers les traumas du passé. Il faudrait que vous arriviez à guérir votre enfant intérieur, à, à canaliser cet enfant intérieur qui vous ramène toujours vers le passé. Une fois que vous avez cet état de conscience, vous allez mieux gérer votre enfant intérieur. Et là, vous allez voyager aussi. Je vous vois voyager en déplacement. Alors, il y a une personne qui veut une chance avec vous, une énergie de cavalier. Et vous avez la personne principale, dont on parle depuis le début. Cette personne, on vous dit, elle vous surveille. Mais c'est la personne qui veut être... vous voyez, il a cette énergie de chien et de renard. Le renard, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très malin, qui est très intelligent et qui vous surveille. Donc cette personne, vous êtes surveillé. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes surveillé ou pas? Moi, je vous le dis, vous êtes surveillé. En parallèle, cette personne, elle vous surveille. Pourquoi? Par rapport à la fidélité. Elle ne veut pas de trahison, etc. C'est quelqu'un qui vous veut pour lui, que pour lui, qui ne veut pas vous partager et qui veut de la fidélité, de la monogamie, de la dévotion, etc. En tout cas, il y a déjà un lien amical entre vous et cette personne très important. Mais on vous dit que cette personne, elle ne veut pas vous voir ailleurs. Elle veut de la loyauté, de la fidélité, ce genre de choses. Alors vous allez transformer votre vie, vous allez déconstruire votre vie telle qu'elle était. Donc il y a un changement radical dans votre vie, ce qui vous apportera la paix intérieure, l'ancrage, la sérénité, les communications. Aussi, il y aura un engagement, une réussite d'engagement par rapport à un projet. J'arrête pas de voir ça. Réussite, projet. La féminine, on va chercher le masculin. Voilà. Et on va regarder quelles sont les énergies échangées entre l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le masculin en ce qui vous concerne, en ce qui concerne la féminine? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il ou elle veut avoir des échanges avec vous. Il veut que la communication perdure, le dialogue, les partages. Vous allez discuter.
On me dit la connexion est on. Entourage familial, c'est quelqu'un qui est entouré par son clan, son environnement familial. Vous aussi, je pense. Mais il va y avoir des communications, des dialogues entre vous et cette personne. On voit qu'il va y avoir de la tendresse, de la douceur, des câlins, des bisous, des cocooning. Ouais, vous avez envie de tendresse tous les deux, de câlins. C'est joli. Cette personne vous trouve hyper attirante et vous le trouvez hyper attirant, ou vice-versa. En tout cas, vous êtes des êtres attractifs, vous êtes séduisants et séduisantes. Tous les deux, vous rayonnez. Qu'est-ce qui va se passer? On me dit que vous avez des doutes, vous hésitez, vous avez des incertitudes, des peurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce masculin pour cette féminine? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous charmer? Dualité. Alors, vous êtes dans les hésitations, les doutes, les incertitudes, les peurs, et lui, il est dans la dualité. Vous voyez? Il y a encore cette énergie de toxicité qu'il faut évacuer. Il vous faut avoir des échanges, communiquer, dialoguer, partager naturellement, vous donner de la tendresse et de la douceur, et éviter les doutes et la dualité. C'est ça votre bémol. Il y en a toujours, hein? Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin alors? Apprentissage. On vous dit qu'il est dans son cheminement d'apprentissage. Il va comprendre beaucoup de choses. La dualité aussi l'aide à faire avancer son taux de compréhension. On voit qu'il y a des enfants. On vous dit il y a le karma aussi. Communication, toujours. Il faut travailler sur la communication avec beaucoup de tendresse et de douceur. Ce n'est pas moi. Ben oui, vous dites que ce n'est pas vous, c'est lui ou elle. Et lui, il dit, c'est moi. Parce que lui aussi, il est dans la dualité. Et vous êtes dans les doutes. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Secret. Bon, vous gardez quand même certains secrets pour vous, hein. Toi. Bah, lui, il dit que c'est vous et vous dites que c'est pas vous. Mais il est en dualité par rapport à vous. Trop de cartes. J'aimerais bien en avoir une. Retrouvailles. On vous dit que vous allez vous revoir bientôt, qu'il y aura des retrouvailles. Abondance et respect. Alors, il y aura des retrouvailles dans l'abondance et dans le respect mutuel. C'est beau, ça. Vous avez été tous les deux en souffrance physique. Ça n'a pas été facile. Soumission. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous soumettre, hein, en quelque sorte. Ouais. Vous êtes connecté à la source. Mais on me dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mes chers. Mais c'est quelqu'un qui veut vous soumettre à lui. Et on me dit que vous n'êtes soumis ou soumise à rien. Donc, alors, cette personne, on voit qu'elle a eu des contretemps, pauses, reports, retards par rapport à vos retrouvailles. À chaque fois, il y a eu des annulations, des reports, des retards. Vous n'arrivez pas à vous voir. On dirait qu'il y a des contretemps, des retards, des pauses, il y a toujours quelque chose qui cloche. Vous n'arrivez jamais à vous voir. Mais on vous dit que vous allez vous revoir, qu'il y aura des retrouvailles. Flirt, séduction. Ouais, vous allez flirter, vous séduire, vous observer. Alors, on vous dit que vous êtes dans une relation magnétique, il y a une attraction folle, une relation envoûtante, irrésistible. Vous ne pouvez pas résister au fait de jouer l'un avec l'autre, de flirter l'un avec l'autre. Et vous êtes hyper attirés l'un par l'autre, malgré les contretemps, les reports, les retards. Pourquoi? Parce que vous êtes son grand amour et il ou elle est votre grand amour.
Vous ressentez une attraction folle, des sentiments réciproques, des émotions hyper puissantes, un grand amour, l'amour avec un grand A. Hmm. La belle rencontre, vous êtes sa plus belle rencontre et il ou elle est votre plus belle rencontre. Vous avez eu un coup de foudre, une connexion dingue, mais vous êtes des bêtes sauvages, vous avez des difficultés à vous apprivoiser, d'où la souffrance physique. Ça fait mal, Cupidon fait mal. Maison, foyer, intériorité. En tout cas, on vous dit qu'un grand bonheur se dirige vers vous, de la joie, de la félicité. Vous allez vous sentir heureux et heureuse dans la gratitude, dans une énergie de reconnaissance. On vous dit que c'est votre plus belle rencontre, que cette personne, elle vous voit comme son grand amour, que pour lui ou pour elle, vous êtes envoûtant et envoûtante. Cette personne, elle ne résiste pas à votre charme, à votre beauté, à votre sex appeal, à votre charisme, à votre intelligence. Cette personne, elle veut être zen, elle veut de la tranquillité, du repos. Et elle souhaite aussi être sur la même longueur d'onde, trouver son équilibre, être en accord et que ce soit fluide entre vous deux. Oui, le choix à faire. Il y a une décision à prendre. Hein. Ouais, vous avez tous les deux peur d'être blessés, de souffrir, que ce grand amour et que cette relation magnétique vous apporte peine, peur et tristesse. C'est un dilemme pour vous deux, parce que les cartes sont au milieu de vous. Mais vous dit que non, vous êtes son grand amour, il y a une relation magnétique. Cette personne vous voit comme son coup de foudre. Ça, c'est des peurs. Il faut dégager ça. C'est pour ça que vous êtes dans la dualité et dans les doutes. Parce que vous avez peur de souffrir et d'avoir mal. L'engagement stable, il faut aller vers un engagement stable, une relation solide, contrat, construction, dans un lieu de vie. Vous allez partir en vacances, je vous vois partir en vacances. Ouais. Et vous allez vous voir, hein, réconciliation, retrouvailles, rapprochement, réunion. Ce tirage, il crie retrouvailles, réunion, câlin, douceur et tendresse. Vraiment. Ouais, la bonne récolte. On vous dit que le bon timing va venir pour retrouver cette personne. Laissez-vous guider par l'univers. Il y aura un bon timing. Cette personne sera prête et vous serez prêt et prête. Cette personne quittera la dualité et vous quitterez les doutes. Ne forcez pas les retrouvailles ou la réunion. Laissez les choses venir à vous. Travaillez sur les échanges, sur la communication avec beaucoup de douceur et de tendresse pour que vous puissiez quitter les doutes et que cette personne puisse quitter la dualité. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez tous les deux peur d'être blessés et de souffrir parce que c'est trop passionnel, c'est trop magnétique, c'est trop d'énergie. Il y a trop d'énergie, ça apporte de la pression, de l'adrénaline, ça simule, mais en même temps, ça fait mal et ça fait peur tellement que c'est intense, que c'est violent. Donc on vous dit, laissez-vous guider, l'univers va vous guider, il y aura une récompense, il y aura un bon timing pour vos retrouvailles et votre réunion. Ouais, vous allez recevoir un message de sa part, hein. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Le secret. Ouais, il parle de vous. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspense. Ouais, il va parler de vous à quelqu'un, comme je vous ai dit. Il va faire des confidences. Confiez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui va faire des confidences et qui va se confier. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Ouais, il a peur que ce soit une déception, donc il va en parler. Il va révéler son secret qu'il aime quelqu'un ou qu'elle aime quelqu'un pour se faire aider, parce qu'il a peur d'être déçu par cet amour et d'en souffrir. Oh, c'est trop chou. Il va se confier, il va révéler ce secret. Parce qu'on me dit, il n'a pas l'habitude. Demande en mariage. Je brasse les cartes devant vous. La demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. C'est ça son choix, ce qu'il réfléchit. Il réfléchit à sa demande en mariage. Et il veut se confier et il veut parler de ce secret à quelqu'un que comme quoi il veut se marier. Et il va faire cette confidence.
qui veut vous épouser, vous, et qu'il a un choix à faire, qu'il a peur, mais qu'il veut l'engagement stable parce que vous êtes sa plus belle rencontre et que vous êtes son grand amour. C'est ça, c'est ce qui va, ses confessions pour son ami, là. Je l'ai vu, il va parler à quelqu'un. Ouais. Il a aussi envie d'investir dans une maison, quelque chose du genre. On me dit une maison splendide, le domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Vous voyez, donc il vous proposera de vivre avec lui, de l'épouser, et par-dessus le marché, de vivre avec lui dans cette maison, dans cette demeure. On me dit, c'est pas une maison, ce sera une demeure. Je corrige. J'entends demeure. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez votre bonheur. Avec qui? Avec lui. Oh, c'est trop beau! Ouais, timide et inaccessible. Ouais, c'est toujours quelqu'un qui joue le timide, l'inaccessible. Mais on vous dit que cette personne, elle va passer à l'action. Elle va vouloir aussi rencontrer de nouvelles personnes. Elle va vouloir changer sa vie. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Le meilleur de l'autre est en moi. C'est beau ça. En tout cas, cette personne va vous inviter chez elle, hein. Vous allez la voir à la maison. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Ouais. Allez, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes très chers? Non, les cartes ne sont pas à leur place. Attendez, je vais vérifier. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux alors? Avec le tarot égyptien. La papesse. On vous dit que vous êtes la grande prêtresse, que vous êtes dotée d'un pouvoir, on le voit depuis le début, que vous êtes un être qui est très intuitif et que vous avez des pouvoirs. Vous pouvez même être un peu comme moi, extra lucide, ou peut-être que ça s'adressera aussi à mes collègues qui me regardent. Je vous fais un gros bisou d'ailleurs si vous êtes là. Je vous embrasse et j'espère que vous allez bien. Ça parle à une énergie de grande prêtresse assez puissante, très puissante. Ça parle à une grande prêtresse qui est puissante, ce tirage, je le sens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fertilité et cette facilité à se connecter aux énergies de la source et à vous percevez les choses. Il y a un côté sensoriel d'une puissance extrême. Comme une extra-lucidité, quelque chose de très puissant. Je vous ressens comme ça, mes grandes prêtresses. Vous me direz à qui ça parlera. As d'épée. Alors, il y a des actions que vous allez mettre en place sur les projets que vous allez mener. On me dit que vous allez mener des projets, vous allez créer des produits ou créer des trucs. Il y a quelque chose que vous allez créer, je vous ai dit, je vois de la création, un process créatif. 4 d'épée renversés. Ouais, bah vous êtes passé par une période très compliquée, vous aussi. Vous avez eu des migraines, vous avez été attaqué, mais on vous dit que c'est fini. Six de bâton, c'est fini. C'est fini cette énergie de migraine, de frustration, de doute, de dualité. Vous êtes passé par une période très intense où c'était la pression.
On vous dit que là, vous allez vous diriger vers la victoire. Directement, c'est la victoire, les festivités. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la consécration de quelque chose. Le chariot, ouais, vous allez aller à la conquête de vos rêves, de vos objectifs, et on vous promet victoire, succès pour ces projets que vous allez mener à bien. La reine de bâton, vous êtes quelqu'un de très sexy, vous dégagez un sex appeal magnifique, hein. Vous êtes magnétique, vous êtes attirante. Et vous allez faire évoluer votre situation, hein, grâce à votre talent de négociatrice, de femme d'affaires. Vous allez devenir une femme d'affaires si vous ne l'êtes pas encore. Je vous vois une femme d'affaires qui réussit, qui voyage beaucoup, qui est toujours en déplacement, qui est toujours dans des énergies de réussite et qui utilise son intuition et son instinct et qui est très puissante aussi à se relier à la source et à recevoir des messages. Et vous allez beaucoup voyager, hein. Et je vous vois à la conquête de vos objectifs et de vos rêves. 7 de pentacles. Ouais, il y aura des partenariats. J'arrête pas de voir partenariat. Ouais, 8 de coupe. Vous allez quitter un endroit, hein. Vous allez quitter un endroit pour aller ailleurs. Pour certains, vous allez déménager. Le soleil. Énorme bonheur. Énorme bonheur. Réussite totale. Vous avez votre cavalier d'épée, la personne qui est très audacieuse, à qui vous plaisez beaucoup, cette personne, qui veut la victoire avec vous, qui veut faire avancer la situation avec vous. Le fou, on vous dit qu'il est dingue de vous. Ce fou est dingue de vous et vous le passionnez, vous le stimulez, vous le rendez dingue. J'adore. Il veut vous proposer un nouveau départ. Ouais, 3 d'épée, ouais, le pauvre. Ouais, il est pas bien. En fait, c'est un amour qui fait mal. C'est un amour c'est pas un amour simple ou un amour basique ou banal. Non, c'est un amour qui fait mal, qui torture, qui rend fou, qui rend dingue. Ouais, 10 de pentacle. Vous allez faire de l'argent, hein. Une très belle abondance qui se dirige vers vous. Très belle opération financière. Ouais. On me dit, vous allez vous battre et vous allez gagner haut la main. Soleil, bonheur. Il n'y a pas mieux que la carte du soleil. C'est la consécration. Le battleur avec votre magicien. On vous dit que cette personne aussi va se battre pour son bonheur avec vous. Mais c'est un amour qui torture, c'est pas le genre d'amour banal. Non, c'est l'amour qui tue, quoi. Valet de Pentacle. On vous dit que cette personne, elle va vous écrire. Vous allez recevoir des messages de cette personne. La personne qui est hyper lente, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est dingue de vous, qui est fou de vous, malgré la torture. Mais on dirait que vous aimez bien vous torturer. Vous aimez quand ça décoiffe, quand c'est chaud, quand c'est passionnel, quand il y a de l'adrénaline. Tous les deux, on me dit, vous êtes comme ça, j'adore. Le monde, il y a une nouvelle perspective qui est à venir, une nouvelle porte. L'as de coupe. On vous dit que vous êtes son as de coupe, que vous êtes son grand amour à ce magicien. Vous êtes son soleil, vous êtes son bonheur. Et il ne laissera personne vous prendre. Il ne vous lâchera pas. Valet de coupe. Ouais, il est amoureux de vous. Parfois même, il peut être jaloux. Il est dans une énergie de possessivité, là. On ne veut pas qu'on lui vole son scarabée. 3 de coupe. Oui, il va vous proposer des sorties, des festivités. Cavalier de coupe. Petit à petit, il vous parlera de ses sentiments. Ça viendra. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. L'as de pentacle. Vous, je vois que vous allez vraiment être concentré sur le développement de vos affaires. Il y aura beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. Vraiment, c'est top. On me dit que vous manquez d'amour, même s'il y aura de l'argent, de la réussite, etc. Ce que vous voulez finalement, c'est l'amour de cette personne. C'est une famille. Vous voulez créer une famille avec cette personne. C'est ça qui compte le plus pour vous. Vous êtes très famille. Mais on vous dit que cette personne, une fois qu'elle aura dépassé certains obstacles dans sa vie, elle va vous proposer l'amour
l'engagement, etc. Juste travailler sur vous en attendant que cette personne aussi puisse avancer. Il y a des obstacles dans la vie de cette personne. Il faut qu'elle arrive à dépasser ces obstacles. Les obstacles de la dualité, mais aussi les obstacles dans sa vie. Et vous arriverez au 4 de bâton. Le 4 de bâton, bah, c'est justement le fait de concrétiser sur des bases solides. La tempérance, on vous dit que ça prendra du temps, qu'il faut de la patience. Mais il faut que vous soyez occupé. Pour ne pas sentir le temps, il faut que vous arriviez à être occupé, à être passionné par ce que vous faites. Cette personne ne peut pas devenir le centre de votre vie ou le centre, voilà, sinon ça va vous dérégler. Vous voyez? On vous dit que cette personne, elle ne vous lâchera pas. Vous êtes son âme sœur et elle veut partager le meilleur avec vous. 6 de coupe. C'est avec vous qu'elle souhaite être dans le partage. Elle le sait très très bien. Et sans vous, même sans vous, elle n'est pas bien. Elle est dans le flou, elle est dans la pression. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. On vous dit que vous êtes son étoile et qu'il va se battre pour vous et que vous allez devoir vous battre pour lui et que vous allez vous transformer ensemble. Mais on vous dit que vous allez devoir être dans la tempérance parce que cette personne, elle a des choses à régler tout autant que vous. Vous allez devoir avancer, trouver finalement votre cheminement de façon individuelle. Je le répète, il y aura un moment de récompense, de timing et de bon timing. Cette personne, on vous dit qu'elle ne vous lâchera pas. Elle vous proposera, on me dit, elle vous proposera de faire le tour du monde avec lui ou avec elle à un moment, dans votre avenir, dans le futur. Et de deux coupes, cette personne, elle voudra être en couple avec vous. Au final, elle vous proposera d'être en couple et de bâtir sur des fondations solides, mais dans la tempérance, dans le temps. Ce ne sera pas tout de suite. Il faut être patiente ou patient. Si vous voulez vraiment cette personne, il faut que vous soyez occupé par vos passions, par vos envies, par la réalisation de ces projets. Une fois que vous aurez atteint votre niveau vibratoire qui est prévu pour vous et une sorte d'excellence, ce sera à ce moment-là où cette personne vous proposera quelque chose de très stable et de très sérieux. Et là, vous serez enfin ensemble et réunis et vous irez quelque part ensemble. Il y aura une énergie de voyage. Vous attendez la musique d'un coup? Il y aura de belles perspectives, honnêtement. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, vos charmants commentaires, vos abonnements. Merci de me soutenir. Et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.